Arrivata a Firenze, Marion Le Pen, detta la marescialla, la giovane e bionda icona della gioventù identitaria europea. Siamo Casa G, un movimento identitario, un centro sociale di destra attivo a Firenze. Siamo qui per salutare e accogliere Marion Le Pen, che consideriamo il simbolo di una nuova speranza europea, per un'Europa lontana dai burocrati e dai banchieri, vicina ai popoli, alle tradizioni, alle identità e alle differenze. Marion è il vostro simbolo? È il simbolo di una destra identitaria che pensa ad un'Europa consapevole e fiera delle proprie radici. Insomma, è lei l'anti-Serracchiani, l'anti-Boldrini, l'anti-Merkel, se vogliamo. Sicuramente non gender, bella, esile, determinata, cinematografica. Eccola, Marion ha tenuto più che un convegno, un seminario, una lectio magistralis sull'Europa che verrà, possibile, futuribile e anti-islamica. L'abbiamo seguita. Anni qua ci sono insomma molti appunto militanti dirigenti della Lega Nord, di Fratelli d'Italia, oltre che gente appassionata di politica. Tutti parliamo del fatto che sia necessario presentare un progetto politico serio, forte, concreto per andare a cambiare lo scenario non solo nazionale ma anche internazionale, quindi europeo, del nostro continente. Il problema però è sempre quello di come fare. Per proporre un progetto politico in primis serve creare una forza politica che sia capace di fare questo. Abbiamo oggi come ospite d'onore ed eccezione Marion Le Pen, che ringrazio ancora una volta, anzi Marion Maréchal Le Pen. Oggi siamo nella città del Premier Matteo Renzi e dopo aver fatto una prima manifestazione enorme di piazza in cui abbiamo detto: caro Matteo Renzi, da Firenze ti diciamo al referendum si vota no, oggi siamo qua di nuovo a Firenze a dire: caro Matteo Renzi, noi non solo ti votiamo no al referendum, ma dal giorno dopo iniziamo a farti un mazzo così, costruendo un progetto politico. Simbolo eclatante, oserei dire, di come sia effettivamente concretamente possibile creare una forza politica di impatto basata sui nostri valori, sui nostri principi e sulle nostre battaglie, che vada a creare alternative e a creare un problema al sistema attuale. Il Front National in Francia oggi è questo, ed è per questo che molti di noi, ed è per questo che in tutta Europa è preso ad esempio. Si configura quindi uno spazio identitario, difesa della patria, sovranità politica, sovranità alimentare, sovranità culturale, riscoperta delle tradizioni, affermazione del genio creativo italiano e francese. Oggi chi fa politica in Italia, in Francia, in Europa, nel mondo, si distingue in due categorie. Chi mette l'accento sul termine kratos, potere fine a se stesso, elite, conservazione del potere, e chi invece pone l'accento sul demos, sul popolo, sulla realtà, sui popoli inverati nella propria storia, nel proprio territorio, nella propria tradizione. Ecco, noi stiamo dalla parte del popolo, gli altri stanno dalla parte del potere. Quindi noi siamo veri democratici con l'accento sul popolo. E io penso che questo sia il tratto comune che unisce l'esperienza del Front National e la nostra. Poi chiaramente le realtà sono diverse, perché la storia è diversa, la tradizione è diversa, la cultura è diversa, i popoli sono diversi, e questo è il bello, l'ho detto esattamente a Pontida, per chi è della Lega sa che cosa significa Pontida, è il nostro raduno storico, dove, diciamo così, dove batte il cuore della Lega. Io dissi ai militanti della Lega che lo slogan da cui è nata la Lega, padroni a casa nostra, si traduce oggi nel 2016 con 3 termini che sono identità, comunità, sovranità. Non è che un'Europa nuova è possibile, un'Europa nuova è necessaria per evitare il naufragio della nostra civiltà, perché adesso noi tante volte ci si distrae e si parla delle piccolezze, ma siamo in una situazione in cui
la nostra civiltà è messa in pericolo non soltanto dall'islamismo, e c'è il problema dell'islamismo perché è un pericolo reale. Da questo punto di vista io sono d'accordo con Ofer, a cui faccio l'in bocca al lupo, che rivoterà in Austria gli stessi giorni che qui voteremo il referendum. Che tutti attaccano anche lì di populismo, razzismo e le solite cose, ha detto un concetto molto semplice, che le persone musulmane fanno parte della nostra società, ma l'Islam non fa parte della nostra identità e della nostra civiltà. È molto semplice. È lì che dobbiamo alzarci in piedi e mandarli a casa per riprenderci la nostra sovranità, perché sennò questa gente qui pensa a come portare i clandestini in Italia per cacciare noi, per cacciare chi ha costruito questa nazione, chi l'ha fatta diventare grande. Allora quella è la differenza di base tra noi e loro, è l'amore che noi abbiamo per questa terra, l'amore per la patria, ma patria intesa non come concetto nazionale, perché ognuno di noi ha il proprio concetto di patria, perché il patria è un qualcosa che ami, per alcuni può essere qualcosa, per altri un altro soggetto, però qualcosa che noi amiamo. L'identità che noi vogliamo portare avanti, che può essere una semplice comunità, perché c'è gente che ama il proprio comune, che vuole valorizzare quel comune, ma la gente che ha costruito quel comune. Allora la mattina dei buoni amministratori, tornando a noi, si devono fare come facciamo noi, alzando la mattina e pensando ai problemi di chi vive qui. Questo è il concetto di base, pensando ai problemi di noi che viviamo qui e delle nostre generazioni, creando la bellezza di un territorio. Grazie. Una traduzione. Lorsque je suis arrivée dans cette ville, en effet, le maire de Florence m'a demandé si je pensais au fascisme lorsque j'étais ici. Bien, moi, je répondrais lorsque je suis à Florence que je pense à Marie et Catherine de Médicis, qui ont été des grandes reines françaises et qui sont le symbole de ces grands liens historiques et civilisationnels que nous avons en commun. Alors, Vincenzo l'a dit dans son introduction, je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup parce que je considère que nous portons, nous, notre génération politique, Fratelli d'Italia, la Ligue du Nord, le Front National, une responsabilité historique dans le combat que nous allons mener. En commun à relever, nous avons le défi de l'islam radical, nous avons le défi de la finance globalisée, et nous avons de véritables enjeux civilisationnels à défendre qui relèvent même de notre survie et pas seulement de notre confort. Notre combat, ce n'est pas seulement de savoir si nous allons avoir un point de TVA en plus ou en moins, c'est surtout de savoir si demain, sur nos terres, nous serons encore un peuple majoritaire. Si nos terres, demain, seront encore des terres d'influence grecque, romaine ou chrétienne. Si demain, nous ne serons pas soumis à l'islam radical. Si les hommes et les femmes seront toujours égaux entre eux, comme c'est la fierté aujourd'hui de la civilisation européenne. Est-ce que demain, nous serons encore libres chez nous, ou est-ce que nous serons soumis parce que nous aurons donné notre liberté à l'Union européenne ou aux islamistes. En France, nous ressentons particulièrement cette urgence parce que vous êtes en train de vivre, avec peut-être 10 ou 15 ans de retard, les débuts de l'immigration de masse et de ses conséquences. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a des territoires entiers où la culture française n'existe plus, où la loi française même ne s'applique plus. Il y a, selon l'aveu d'un ministre socialiste, des centaines de Molenbeek en France. Nous sommes aujourd'hui face à un indicateur qui explique que nous serions à près de 2 millions de musulmans en France qui sont pour l'application totale de la charia. Nous avons également, pour vous donner une idée précise de la situation en France, 15 000 Français qui sont fichés pour radicalisation islamique et des centaines de Français qui sont partis en Syrie parce qu'aujourd'hui la France est le premier fournisseur européen de djihadistes à l'État islamique. Je vous dis tout ça parce que c'est donc sur notre génération que repose de relever ce défi et nous avons besoin pour mener ce combat d'un allié fort, d'un allié performant en Italie pour construire notamment une nouvelle idée de l'Union européenne
qui serait radicalement différente du régime de l'Union européenne tel que nous le vivons aujourd'hui. L'Union européenne, aujourd'hui, est en réalité la négation même de la civilisation européenne. Et notre idée européenne à nous serait basée sur la souveraineté, sur la coopération, sur la civilisation, dans laquelle d'ailleurs la Russie eh bien, serait un allié de premier plan. Tous nos adversaires politiques, de droite comme de gauche, veulent changer l'Europe. Et dans ce changement, eh bien, ils expliquent qu'il faut en réalité encore plus d'Union européenne, encore plus de fédéralisme, encore plus d'intégration européenne. Nous sommes les seuls à faire une proposition crédible en expliquant qu'aujourd'hui cette Union européenne est irréformable et que la seule solution est d'en sortir pour permettre précisément la construction de cette autre Europe. Je tiens à dire que le fait que nous ayons des alliés partout en Europe, et notamment la Ligue du Nord en Italie pour défendre ce modèle européen, ne veut pas dire que nous voulons une fusion. Nous ne souhaitons pas que nos alliés reprennent forcément notre stratégie électorale en France ou même notre modèle d'organisation territoriale français. La seule chose que nous demandons aujourd'hui à nos alliés, c'est de défendre le socle commun de l'idée européenne des nations et des peuples, et sans nécessairement reprendre l'idée de l'organisation française, nationale ou jacobine. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite comme il le souhaite, s'il respecte ce plus petit dénominateur commun qui est la défense de la souveraineté. Après, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite dans son pays de cette souveraineté. Partis politiques qui avons 40 ans d'existence et nous avons beaucoup d'expérience. Nous avons fait beaucoup de tentatives différentes. Nous avons essayé par le passé des alliances. Beaucoup de gens nous ont rejoints, d'horizons politiques très différents, notamment de grands partis traditionnels de droite. Nous ne sommes pas un parti forcément homogène, comme on peut l'entendre. On a des influences très très différentes, qu'elles soient catholiques, païennes, de gauche ou de droite. Et j'aimerais faire part avec vous de la conclusion que nous avons tirée de cette expérience. Nous avons en France imposé une idée qui est l'idée d'un nouveau clivage. Hier, notre slogan, dans les années 90, c'était ni droite ni gauche français. C'était l'idée de renvoyer dos à dos, en fait, le RPR et le Parti socialiste de l'époque. L'objectif, en fait, c'est de dire qu'il n'y a plus de différence réelle entre les deux grands partis du système de droite et de gauche, qu'ils sont tous les deux sur la même ligne, pro-immigration, fédéraliste, mondialiste, multiculturaliste, et que, en réalité, le clivage droite-gauche dans ces partis n'existe plus réellement dans la pratique du pouvoir. Donc aujourd'hui, le véritable clivage, c'est une réalité en France, il est entre d'un côté les partisans de la mondialisation, les pro-immigration, les pro-multiculturalisme, et de l'autre les défenseurs de la nation, de l'identité, de la souveraineté. C'est ça aujourd'hui le véritable clivage qui structure la vie politique française. Et pour toutes ces raisons, nous avons refusé de faire des alliances, notamment avec le grand parti de droite de Nicolas Sarkozy, parce que nous considérons qu'il appartient politiquement, intellectuellement, à ce grand parti du système et des élites. Ce positionnement a été difficile à tenir parce qu'il n'a pas été très efficace électoralement sur le court terme. Mais aujourd'hui, depuis maintenant une décennie que nous tenons ce positionnement, nous commençons à en voir les fruits, puisque aujourd'hui, nous avons imposé le tripartisme en France et nous sommes considérés par les Français comme la seule véritable alternative politique à ces deux grands partis du système. Aussi parce que nous avons toujours refusé de gouverner avec eux, et donc nous avons conservé notre crédibilité et notre intégrité politique. Et ce positionnement, aujourd'hui, permet d'attirer à nous, à la fois, principalement des gens de droite, mais aussi des gens de gauche, qui viennent de territoires très différents, que ce soit du Nord ou du Sud, parce qu'ils se reconnaissent dans cette alternative qui dépasse les clivages politiques classiques.
Par ailleurs, nous avons en France une véritable fracture territoriale entre d'un côté les grandes villes mondialisées, connectées, qui bénéficient, elles, de la mondialisation, et de l'autre, ce qu'on appelle la France rurale, la France périphérique, qui sont les grands oubliés de cette politique, et chez qui nous avons évidemment un écho particulièrement fort sur l'ensemble du territoire, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes le premier parti politique français en nombre de voix. Que nous sommes arrivés premiers aux élections européennes, mais aussi premiers également aux élections régionales, eh bien nous subissons des attaques extrêmement fortes que vous connaissez aussi sur l'extrémisme, sur le fascisme, le populisme, le racisme, mais nous les subissons peut-être de façon encore plus virulente parce que nous sommes dangereux. Et j'aimerais dire que cette stratégie, en réalité, frappe l'ensemble de nos alliés au niveau européen à partir du moment où ils défendent un autre logiciel, un autre système qui ne défend plus les intérêts de ces élites, mais bien les intérêts des peuples. Ne soyez donc pas dupes de cette propagande contre nous, parce qu'elle n'est pas sincère. Je vous le disais, elle est stratégique. C'est une stratégie qui a été d'ailleurs mise en place par Staline, qui recommandait à l'époque aux communistes de traiter leurs adversaires de fascistes, précisément pour les décrédibiliser sur le plan moral et ne pas avoir à discuter sur le fond de politique avec eux. Et l'ensemble des partis, quelle que soit leur histoire, c'est vrai pour l'AFD, c'est vrai pour le Parti populaire belge, c'est vrai pour les démocrates suédois, subissent exactement les mêmes attaques que le Front National en France. Je pense qu'il faut donc sortir aujourd'hui de la crainte de déplaire au système. Parce que déplaire au système aujourd'hui, c'est un gage de crédibilité pour le peuple. On l'a vu notamment avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Alors pour synthétiser, si je peux vous donner les grandes solutions qui nous ont aidés aujourd'hui à prospérer, c'est déjà accepter de ne pas bénéficier de la respectabilité médiatique. Accepter d'être politiquement incorrect, d'une part. D'autre part, refuser de faire des alliances qui seraient payantes électoralement à court terme, mais qui seraient décrédibilisantes sur le plan politique à long terme. Enfin, utiliser massivement les réseaux sociaux qui nous ont permis de contourner les médias classiques et ainsi de parler directement au peuple français, et développer des think tanks, des cercles de réflexion politique sur des sujets très précis, l'éducation, la santé, l'économie, la mer et la francophonie, qui nous ont permis, en étant extérieurs au Front National, eh bien, d'être force de proposition et surtout d'associer la base, les professionnels de ces secteurs, sans avoir nécessairement à s'impliquer directement dans le parti. Et enfin, pour conclure, je crois vraiment qu'aujourd'hui, nous avons un rendez-vous avec l'histoire, que toutes les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place au bénéfice de nos idées. Nous sommes en train d'assister à la fin d'un monde, leur vieux monde, qui a fait beaucoup de mal. Et le Brexit, l'élection de Donald Trump, peut-être l'élection de nos alliés du FPO en Autriche, eh bien doivent nous rendre très optimistes. Maintenant, c'est à nous d'être au rendez-vous dans la construction de cette nouvelle Europe, de ne pas se tromper de combat, d'être capable eh bien, de s'allier précisément pour pouvoir être présent dans une génération politique qui sera performante. Il y a une très belle phrase que j'aime beaucoup d'un grand écrivain français qui s'appelle Victor Hugo, qui dit « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. » Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Cette idée-là, c'est la nôtre. À nous maintenant d'y répondre et d'être à la hauteur de l'espérance de nos peuples respectifs. Non è la prima volta, abbiamo già organizzato 2 convegni con Marion Le Pen, il primo a Roma con Giancarlo Giorgetti, esponenti noi con Salvini, il secondo a Milano con Matteo Salvini a marzo,
proprio perché è una partner molto importante per noi anche nei legami, nei rapporti tra l'Italia e la Francia. Al di là di Matteo Salvini e Marine Le Pen, che sono i leader dei movimenti, poi c'è bisogno di persone, referenti politici che tessano le fila tutti i giorni. Marine Le Pen ha molta attenzione per l'Italia ed è per questo motivo che è già la terza volta che si rende disponibile a venire qui a portare il messaggio del Front National per incentivare il rafforzamento della Lega Nord e dei suoi alleati.